Cela aussi. Pendant un mois, la gendarmerie d'Auxerre s'est mise à l'entière disposition de la production. Elle a fourni une trentaine de figurants plus vrais que nature, l'appui logistique et matériel, et même un colonel comme conseiller technique. Le tout à prix d'amis. Ça donne des droits, notamment sur l'élaboration des scénarios. Si un scénario ne nous convient pas parce qu'il n'est pas réaliste, on le dira et on essaiera de faire comprendre aux producteurs que ce scénario ne tient pas la route par rapport à l'intérêt général de la série. Ils ont quand même un droit de regard sur le scénario. Non. Ils lisent le scénario. S'il y a des choses qui leur paraissent fausses au point de vue technique, je dirais plutôt, ils nous le disent. Si c'est plus profond, ça, pour l'instant ça n'est pas arrivé, mais ça fera l'objet d'un débat. On va la refaire. Pourtant, lorsque les scénaristes ont proposé un épisode dans lequel 2 auxiliaires de la police nationale, l'ennemi héréditaire, commettaient un meurtre, le CIRPA a mis son veto. L'histoire n'était pas encore tout à fait bouclée. Donc elle n'était pas encore très bonne, et c'est vrai qu'elle était un peu caricaturale. On a l'impression quand même que... N'essayez pas de me faire dire que je suis aux ordres des gendarmes, pas du tout. Et puis s'est posée la question de l'uniforme de l'héroïne. Parce que le gendarme s'identifie à l'uniforme. Vous êtes accroché avec elle là-dessus? Non, nous ne sommes pas accrochés avec elle là-dessus du tout, nous en avons discuté un peu au début. Tu parles, Corinne Touzet a bien failli claquer la porte de la série pour avoir refusé d'endosser l'uniforme réglementaire. Il a fallu négocier rudement. Donc on a négocié 50-50 et ça se passe bien comme ça. 50-50 du temps de... 50 civils, 50 uniformes. Oui. Est-ce qu'en tant que réalisatrice, vous auriez accepté qu'elle porte ce superbe couvre-chef dont sont affublés les gendarmes femmes dans la gendarmerie? Non. Non, et je crois que c'est un postulat qu'on a établi dès le départ, que Isabelle Florent n'aime pas les chapeaux. Quel qu'il soit, elle déteste les chapeaux. Elle ne veut pas porter le chapeau. Elle a peut-être tort d'ailleurs de ne pas le porter plus souvent, le postillon, parce qu'elle serait certainement très bien avec. Je la vois mal avec un bibi sur la tête. Je veux dire, je suis pas contractuelle. Hein. C'est vrai qu'au moins dans la police nationale, ils sont nettement plus cool, en tout cas au niveau de l'étiquette. Cette année, je vais porter le pantalon, parce que ça c'est très important pour notre colonel. Une chose est sûre, le succès du premier épisode d'une femme d'honneur est un succès pour la communication de la gendarmerie, même si celle-ci se défend d'être à l'origine de la série. Pourtant, quand on interroge son producteur, Christian Ferlet, on a comme un doute. Il y avait 2 personnes, dont l'une était scénariste, l'autre était plutôt un type qui connaissait bien la gendarmerie. Ils sont venus me voir, recommandés par un copain qui avait été directeur de production, qui avait travaillé chez moi, il voulait me les présenter, ces gens-là. Et donc ils avaient un scénario dont le héros était un capitaine de gendarmerie. Et alors ils souhaitaient m'intéresser à ce projet. Et Christian Ferlet a lui-même réussi à intéresser TF1 à ce projet gendarmophile. Mais au fait, c'était qui le gars qui connaissait si bien la gendarmerie, un auteur? Non, c'était pas un auteur de scénario, c'est un type qui écrit des bouquins sur la gendarmerie, quoi, mais qui fait des articles sur des magazines de la gendarmerie. Renseignement pris, il s'agit de Pierre Rosière, l'historien officiel de la gendarmerie, dûment appointé par le CIRPA. La loi du plus juste. Conclusion, en matière de communication, la tactique du gendarme a fait de sacrés progrès. Peut-être que Corinne Touzet aurait intérêt à relire attentivement son contrat. J'espère que Corinne Touzet connaîtra une belle carrière au sein de la gendarmerie. Je me suis jamais sentie aussi bien. On s'est rendu compte en faisant cette enquête que la police s'est vraiment intéressée à son image à partir de 1984, puisque c'est cette année-là qu'est sorti le film Le Ripou, qui a été un véritable électrochoc pour elle, car elle craignait que ce film nuise à sa crédibilité et à son image. Alors, ça nous a donné l'envie de revenir sur cette année 84, et vous allez le voir, c'est une année riche en pubs créatives et en idées avant-gardistes. Jamais eu de coup de cœur. Retour sur l'année 84. Ce ne sont pas les gendarmes, mais les flics qui font de la com malgré eux avec la sortie des Ripoux, mais aussi les débuts de Marie Pervenche, première série télé cuisinée à l'aubergine. Je résous les problèmes devant les inspecteurs blêmes. 84, côté télé, c'est le début de Canal+, première chaîne française privée, cryptée et à péage. Bonsoir et bienvenue au stade de la Beaujoire pour cette grande première sur Canal+. En diffusant son premier match de championnat Nantes-Monaco en direct, Canal+ va bouleverser le monde du ballon rond. Les chaînes vont multiplier les initiatives, comme Multifoot sur TF1. La guerre est déclarée, les droits de retransmission des matchs vont exploser. Sport et business, les États-Unis ont une bonne longueur d'avance sur nous. Les JO de 84 à Los Angeles restent aujourd'hui encore les plus fructueux de l'histoire de l'olympisme. Cette année-là, Michael Jackson et Thriller pulvérisent tous les records de vente d'albums. L'argent est roi, même si certains en font un usage pour le moins controversé. Il faut quand même pas déconner, hein.
Pour dire non au cancer, retournez l'enveloppe de l'espoir adressée à chaque foyer. Même un don modeste est un soutien précieux. En 1984, la publicité baigne dans les grandes sagas de marque qui révèlent des réalisateurs bourrés de talent comme Jean-Paul Goude ou Étienne Châtillaise. Il faudrait être fou pour dépenser plus. Non. 84, c'est aussi la grande époque des héros récurrents comme Germaine de Lustucru. Ramener? Non. La pub comparative n'est pas encore autorisée, mais les marques jouent l'agressivité à l'encontre de la concurrence. Chez Hertz, les voitures sont révisées avant chaque location. En 1984, des milliers de gens apprenaient des langages inhumains, croyant que chacun aurait un micro-ordinateur sur son bureau. On n'apprenait plus à devenir une machine. Apple a inventé Macintosh. Et voici comment des millions de Parisiens reçoivent encore l'information. La guerre est commerciale, mais aussi idéologique. En 84, un quotidien populaire récupère la radicalisation du paysage politique, tout en finesse. La droite, la gauche, la gauche, la droite, sur la barre. Tiens, il devrait la ressortir par les temps qui courent, cette pub. Le Parisien, ni gaucho, ni facho, Parisien. Dans quelques instants, votre film érotique pour terminer la soirée. À ce propos, je voulais vous préciser qu'à la suite d'une enquête diffusée dans Culture Pub sur justement le business de l'érotisme, certains ont pu penser que le producteur Pierre Woodman avait des accointances avec la mafia russe. Évidemment, il n'en est rien et nous tenions à préciser ce petit point pour éviter tout malentendu. La semaine prochaine, pour terminer la saison et à l'occasion de l'Europride, vous savez, c'est la grande fête gay, nous vous proposons de faire le point sur le marketing gay. À dimanche, salut. Ça va swinguer, ça va jazzer dans les chaumières. Les plus grands musiciens sont au rendez-vous de Philippe Adler. The lives of the youth. Fameux coup de blues en perspective. What's going on? What's going on? Balancez-vous au rythme de Jazz 6, maintenant sur M6. Distance et Fun Radio présente Technoland 2, le deuxième opus de la déjà légendaire collection Distance to Technoland. Technoland 2 avec Prodigy, Wings, Underworld, Kenny Larkin, Carl Cox, Future Sound of London, LFO, Dave Angel, Aphex Twin, 808 State, Joey Beltram, The Orb, Gay End, Model 500. Technoland 2, la synthèse du genre techno en 21 titres. Une super fête virtuelle tout de suite chez toi? Possible avec la Cyberdance. Saute sur ton téléphone et compose le 08 36 69 55 66. A tout de suite. Un numéro de téléphone sans nom ni adresse. Pour découvrir qui se cache derrière, tapez 3617 ANU, annuaire inversé par Minitel. Jeune femme, la trentaine, pas trop moche, sportive. Personne veut de moi. Arrête un peu ton cirque. Cherche prince charmant pour grand amour. Je prendrai chez toi. Tu vas me lâcher un peu, oui. Mais qu'est-ce qui te prend? J'aime tes seins. Hein? Aide-moi à te chasser mes pensées. Mais c'est 30 millions d'hommes qui t'attendent, regarde. Oui, mais où? Lieu de rendez-vous, M6, mercredi à 20h45.
vraiment la région. Mais c'est pas encore ce soir, je vais rencontrer l'homme de ma vie. Qui sait? Souhaitez-lui bonne chance. Double mixte sur canapé. Les équipes. Qui c'est? Le prochain mari de ma femme. Qui est-ce? C'est la nouvelle femme de mon mari. L'arbitre monte au filet. Mais si monsieur préfère abandonner sa femme au salopard sans combattre, c'est son affaire. Tout droit. Mais tu ne vas pas coucher chez moi? Là, tu sais ta femme, là. Mais justement, je t'interdis de te mettre dans ce lit. Revers. Je ne vois pas pourquoi je te cacherai plus longtemps ce que je suis. Et smash. Comme nous allons habiter sous le même toit, n'est-ce pas? Je pense que ce serait mieux si nous nous entendions. Jeu 7 et match. La vraie finale, c'est demain à 22h15 sur M6. Jazzman vous présente Jazz 6. Bonsoir, c'est la compagnie Bernard Lubat des Gascognat, qui sera la star de Jazz 6 ce soir. Un concert filmé au Nancy Jazz Pulsation et qui va faire des heureux, qui décevra peut-être certains. C'est un concert qui peut éventuellement faire un petit peu grincer des dents. Vous jugerez sur pièce dans quelques instants. Avant cela, j'aurai le grand plaisir de recevoir sur le plateau Jérôme Benet, qui est là pour nous parler d'un festival de jazz pas comme les autres.